Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux fraternités des disciples de la paroisse. J'espère que vous allez bien. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je te pardonne tous tes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette parole extraordinaire, en fait, c'est seulement dans l'Église catholique que nous pouvons l'entendre avec la certitude qu'elle se réalise au moment même où elle est prononcée. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois du sacrement de la réconciliation. La dernière fois, on a plutôt envisagé le mystère insondable de la miséricorde divine. Aujourd'hui, nous allons voir assez en détail en quoi consiste le sacrement de la réconciliation, qu'on appelle aussi confession ou sacrement de pénitence. Et nous allons voir comment celui-ci se déroule. Ce sacrement, c'est le sacrement du pardon. C'est comme ça que le catéchisme de l'Église catholique le nomme au numéro 1446, le sacrement du pardon de Dieu, le pardon de Jésus, Jésus dont la tendresse, dont les entrailles divines tremblent et s'émeuvent et se répandent sur nous, cette miséricorde merveilleuse, indescriptible, que nous voyons à l'œuvre dans les évangiles. Sur toute détresse, son amour se penche avec puissance. Il y a là un baume qui est appliqué sur les blessures de notre humanité, les blessures de notre histoire. La blessure originelle dont nous parlions la dernière fois est atteinte par l'amour de Dieu, spécialement lorsqu'il nous pardonne et qu'il rétablit la relation entre la créature et son Créateur bien-aimé. Jésus s'est manifesté comme le bon samaritain, le bon médecin, le maître doux et indulgent, compréhensif, miséricordieux. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, lui dont les meurtrissures nous guérissent. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison et c'est ce que l'Église célèbre de manière tout à fait particulière durant la Semaine Sainte, en commençant par le dimanche des Rameaux et les jours du Triduum, qui sont encore tout près de nous et qui nous ont laissé le cœur tout enflammé et nos cœurs sont encore chauds de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu ensemble en célébrant avec toute l'Église le mystère pascal du Christ. Par son sang, nous avons le pardon, la rémission de nos péchés. Il a été rédempteur pour chacun de nous. Et le prix de notre rachat, eh bien, c'est cette vie qu'il a donnée. Jésus est le sauveur qui donne sa vie pour ses brebis. Il est un consolateur qui pardonne aux pécheurs, qui revient vers lui. La formule de l'absolution, qui est le moment où s'actualisent pour nous ces pardons du Christ dont nous voyons la beauté dans les évangiles, met en avant plusieurs choses dont nous avons déjà parlé dans le cadre des formations de disciples, la bonté du Père, sa miséricorde qui a été révélée en Jésus. C'est la première formule de l'absolution, la première partie de la formule d'absolution, que Dieu notre Père te montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Là, c'est le mystère pascal qui est mis en avant, et la dernière partie du sacrement, la dernière partie de la formule d'absolution met en avant la troisième personne de la Trinité et le rôle de l'Église dans le don du pardon.
par l'Esprit Saint, il a répandu l'Esprit Saint pour le pardon des péchés, par le ministère de l'Église qu'il te donne le pardon et la paix. Nous avons ainsi une formule qui évoque bien les trois personnes de la Trinité, un peu comme on peut le voir dans le Credo, Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de son Fils, et il a envoyé l'Esprit Saint. Et tout cela, c'est l'Église qui nous le donne, c'est l'Église qui nous met en contact avec ce mystère de l'amour qui pardonne. Et moi, dit le prêtre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Le Nouveau Testament nous a montré que c'est à travers les prières et le ministère de l'Église que se réalise la réconciliation des pécheurs. Déjà dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et suivants, nous entendons l'apôtre Paul nous dire « Le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Parole magnifique. Saint Paul dit aussi dans la lettre aux Romains, le Christ a été crucifié pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Eh bien cela s'actualise pour nous, est efficace pour nous dans la célébration du baptême, mais la vie nouvelle, la vie d'enfant de Dieu, l'état de justifié qui nous est donné à ce moment-là, eh bien nous pouvons l'affaiblir, ou bien nous pouvons même le perdre par le péché grave. Et c'est pourquoi il y a un sacrement, le sacrement du pardon, qui est aussi présenté comme un sacrement de guérison par l'Église, qui vient à notre secours. Alors, ce sacrement n'a pas été inventé par l'Église. Il nous vient directement de Jésus. Non seulement parce qu'il est le fruit de son mystère pascal, mais parce qu'il l'institue. Il l'institue justement le jour de Pâques, le jour de la résurrection, lorsqu'il apparaît aux apôtres et qu'il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis, tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils leur seront maintenus. » C'est visible dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 22 et 23. Le catéchisme, au numéro 984, dit en conséquence, le Christ ressuscité a confié aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés lorsqu'il lui a donné l'Esprit Saint. Et voilà. Par l'Esprit Saint, il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés, par le ministère de l'Église qu'il vous donne le pardon et la paix. Le catéchisme de l'Église catholique, toujours au numéro 1441, dit ceci, « Dieu seul pardonne les péchés. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, il dit de lui-même, « Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. » Et il exerce ce pouvoir divin. Tes péchés sont pardonnés. Plus encore, en vertu de sa divine autorité, il donne ce pouvoir aux hommes pour qu'ils l'exercent en son nom. Il a confié l'exercice du pouvoir d'absolution au ministère apostolique. Dieu seul pardonne les péchés, Jésus est Dieu, il peut pardonner les péchés, et parce qu'il est Dieu, il a aussi le droit, le pouvoir de donner à des hommes qu'il choisit la mission de pardonner les péchés. Alors voyons maintenant plus pratiquement comment ça se passe, de quoi s'agit-il. La première chose qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il s'agit de rencontres individuelles. Le pardon des péchés, le sacrement de la réconciliation est donné de manière privée et individuelle.
Ce sont des rencontres individuelles. Parce que chaque individu, chaque personne est l'objet d'un amour singulier, personnel, unique de la part de Dieu. Et le simple fait d'avoir droit à un sacrement avec le prêtre tête à tête avec nous parle déjà de cet amour personnel, de ce prix unique que nous avons aux yeux du Seigneur. Il a versé son sang pour chacun, et Saint Jean-Paul II, dans une de ses encycliques, disait que il y avait donc un droit du pénitent à une rencontre individuelle, puisqu'il a été racheté personnellement par le sang du Christ, mais qu'il s'agit aussi d'un droit du Christ, Sauveur, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Lui aussi a droit à une rencontre personnelle avec nous dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Je trouve que c'est très beau de voir les choses de cette façon. À la fois, je suis l'objet d'un amour personnel, je le vois parce qu'un prêtre est là pour moi, et Jésus a donné sa vie pour moi. Il a droit lui aussi à ce que nous passions un moment tête à tête pour aborder ces choses qui lui ont coûté la vie, nos péchés. Au numéro 1484 du catéchisme, nous lisons « Le Christ agit en chacun des sacrements. Il s'adresse personnellement à chacun des pécheurs. Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Marc, chapitre 2, verset 5. Il est le médecin qui se penche sur chacun des enfants malades qui ont besoin de lui pour guérir. Alors il y a, je sais, malheureusement des prêtres qui ont prêché que ce n'était pas la peine de se confesser, qu'on pouvait demander pardon au Seigneur tout seul. Eh bien c'est faux. C'est faux, cela n'est pas fidèle aux paroles de l'Évangile, aux écrits du Nouveau Testament. Et si vous y pensez bien, peut-être y a-t-il un petit peu de mauvaise foi parfois, parce que on veut se confesser tout seul, c'est uniquement pour la question du pardon des péchés qu'on dit ça. Ça vient à l'idée de personne de dire « moi je vais me baptiser tout seul, je vais faire ma première communion tout seul, je vais me donner l'onction des malades à moi-même, je vais me célébrer la messe moi-même, je vais me confirmer tout seul ». C'est seulement pour la confession qu'on dit « mais il n'y a pas besoin de passer par un prêtre, on le fait tout seul ». Et bien dans ce cas-là, baptisez-vous tout seul, faites-vous la messe tout seul, faites-vous la confirmation tout seul, donnez-vous l'onction des malades tout seul. Dire que le prêtre n'a pas pour mission de confesser, de pardonner les péchés et que c'est à lui qu'il faut recourir pour recevoir ce don, défigure bien sûr le sacerdoce. Le prêtre est appelé, comme Jésus, à être un homme qui donne tout et donc un homme qui pardonne, un être d'amour et donc aussi de miséricorde, un être de don et l'homme de l'absolution. Et l'expérience montre malheureusement que une fois qu'on a torpillé le sacrement de la réconciliation en disant que finalement ce n'était pas nécessaire, eh bien on court après les guérisseurs de tout poil, les psys, toutes sortes de personnes qui auraient des dons prétendus pour nous délivrer. Voilà. Alors, la pratique de la réconciliation dans l'Église a évolué au cours de l'histoire. Vous pourrez relire le numéro 1447 du catéchisme de l'Église catholique qui retrace un peu cette historique. En gros, on peut retenir que dans les premiers siècles de l'Église, la pratique de la pénitence était assez stricte et sévère. On faisait pénitence une fois dans sa vie et on pouvait recevoir le pardon des péchés graves commis après le baptême seulement une fois. Et c'était une démarche publique, tout le monde était au courant. À partir du 7e siècle en Occident, on va commencer à pratiquer en privé le sacrement de pénitence.
Et ce sacrement va être réitéré. Et c'est finalement la confession auriculaire, c'est-à-dire le fait de dire ses péchés à un prêtre de manière individuelle et de façon répétitive, si l'on peut dire, qui va l'emporter, qui va se répandre, bien sûr suivant le dessein de Dieu, qui veut donner son pardon sans limite. On peut faire une comparaison de ce développement du sacrement de la réconciliation. Un jour, on a commencé à faire des hôpitaux. C'était bien, mais il y en avait quelques-uns. C'était très rare. Maintenant, il y a des hôpitaux partout. Et bien, le sacrement de guérison a eu des commencements assez restreints. La possibilité de le recevoir était assez limitée. Et puis maintenant, on a des prêtres et on peut se confesser quand on veut, grosso modo. Maintenant qu'on a vu l'importance de cette rencontre individuelle du pénitent avec le prêtre, voyons comment se célèbre concrètement ce sacrement. Il y a 3 éléments qui rentrent en jeu dans ce sacrement. Il y a la contrition, je vais y revenir, donc le regret. Il y a l'aveu des péchés, la confession des péchés. Et puis, il y a la pénitence. D'abord, on peut dire que c'est un peu la démarche du fils prodigue. Vous voyez, il se passe quelque chose à l'intérieur de son cœur, il a des regrets, des remords, et il prend la décision de revenir, il revient. Et puis, il y a les mots qu'il adresse à son père. Et là, on peut reconnaître l'aveu. Et puis, il y a la fête dans laquelle il va rentrer, la maison, la vie de la maison à laquelle il va de nouveau participer. Eh bien, là, c'est une image du changement de vie qui s'amorce, si je puis dire, avec l'accomplissement de la pénitence qui nous est donnée lorsque nous nous confessons. On peut retenir pour ces trois aspects, ces 3 éléments constitutifs de la confession, la contrition, l'aveu et la pénitence, eh bien, le cœur, c'est la contrition, les lèvres, c'est la confession, l'aveu des péchés, et puis les mains, la vie qui change après avoir reçu le pardon de Dieu. Sans ces 3 éléments-là, le sacrement n'est pas possible. De même que vous ne pouvez pas célébrer de baptême sans eau, de même que vous ne pouvez pas célébrer la messe sans hostie, sans vin, que vous ne pouvez pas célébrer l'onction des malades sans huile, eh bien, vous ne pouvez pas célébrer la confession sans le regret des péchés, l'aveu de ceux-ci. Et ensuite, la pénitence qui est faite après avoir reçu l'absolution, eh bien, est nécessaire à la validité du sacrement. Il faut toujours faire la pénitence que le prêtre nous donne. Alors si on oublie, eh bien on peut faire une démarche de pénitence pour... si on oublie ce que c'était que la pénitence qui nous a été donnée, pas si on oublie de faire la pénitence. Si on oublie ce qu'il nous a dit, on peut faire autre chose. Et puis la fois où on se confesse après, on peut dire qu'on avait oublié quelle était la pénitence, mais qu'on a accompli une démarche de pénitence pour remplacer parce qu'on ne savait plus vraiment, malheureusement, ce que le prêtre nous avait dit. Mais vous voyez, c'est important ça, il y a 3 éléments indispensables. L'aveu, la contrition, l'aveu et la pénitence. Alors la contrition, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le chagrin, le regret qu'on a d'avoir offensé Dieu. La contrition, c'est un regret du péché par amour de Dieu. Mais là, c'est quelque chose de très pur, vous voyez. Regretter le péché par amour pour Dieu. Et non pas parce que le sentiment de culpabilité est désagréable, non pas parce qu'on a peur d'aller en enfer, ou que sais-je,
La contrition n'est pas toujours là. Parfois, on a simplement un regret qui n'est pas complètement pur. On appelle ça l'attrition, c'est-à-dire une forme imparfaite de regret des péchés. Ce sentiment imparfait est suffisant pour que la confession soit recevable et valide. En gros, il y a un désir de changement, quelles que soient les causes. Et parfois, si on n'a pas le désir vraiment du changement, il faut avoir le désir d'avoir le désir du changement. Ce sentiment, c'est un sentiment spirituel est nécessaire. Si vous voulez creuser un peu ce sentiment, il y a de très belles pages sur ce qu'on appelle aussi la componction dans la dernière encyclique de feu notre Saint-Père François Dilexit Nos. Je vous y renvoie, vous trouverez facilement ce passage dans la table des matières. Vient maintenant la confession au sens propre, le fait de dire, d'avouer ses péchés. La contrition. Je voudrais maintenant lire ce que nous dit le catéchisme au numéro 1457 et 1458. D'après le commandement de l'Église, tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion doit confesser au moins une fois par an les péchés graves dont il a conscience. Celui qui a conscience d'avoir commis un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte Communion, même s'il éprouve une grande contrition, sans avoir préalablement reçu l'absolution sacramentelle, à moins qu'il n'ait un motif grave pour communier et qu'il ne lui soit possible d'accéder à un confesseur. Les enfants doivent accéder au sacrement de la pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte Communion. Bien sûr, si une personne, sans s'être confessée d'un péché mortel, communiait pour une raison grave, eh bien, il faudrait qu'elle se confesse dès que possible, après. Numéro 1458. Sans être strictement nécessaire. La confession des fautes quotidiennes, qu'on appelle les péchés véniels, est néanmoins vivement recommandée par l'Église. En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l'Esprit. En recevant plus fréquemment par ce sacrement le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui. Il y a donc une distinction entre péché mortel et péché véniel. C'est saint Jean qui fait cette première distinction dans son épître au chapitre 5 où il parle de péché qui conduit à la mort et de péché qui ne conduit pas à la mort. Donc le péché qui ne conduit pas à la mort, le péché véniel, est un péché qui blesse la charité, le lien d'amour qu'il y a entre nous et Dieu, mais qui ne le détruit pas. C'est-à-dire que le péché véniel ne nous fait pas perdre l'état de grâce, l'état d'amitié avec Dieu, la relation d'amour demeure. En revanche, le péché mortel fait perdre l'état de grâce, il fait perdre la vie éternelle, et c'est pourquoi on parle de péché mortel. Il fait perdre la vie éternelle que nous avons reçue à notre baptême. Ainsi, la relation d'amour avec Dieu est rompue. L'amour de Dieu pour nous demeure, mais il n'y a plus cette présence de la Sainte Trinité dans l'âme qui a été chassée par celui qui commet un péché mortel. Les péchés mortels, traditionnellement dans l'Église, sont au nombre de, on va dire, il y a trois grands types de péchés, le parjure, l'adultère et l'homicide. Et les péchés qui y sont associés. Le parjure, c'est le fait de renier Dieu, d'abandonner Dieu publiquement. À ce péché-là est liée l'idolâtrie et aussi l'idolâtrie
formelle, rendre un culte à des idoles, pas accorder trop d'importance à sa télévision. Donc, vous comprenez que c'est idolâtrie au sens premier du terme. Le fait de ne pas respecter le précepte dominical, l'assistance à la messe du dimanche, sanctifier le jour du Seigneur, est lié à ce péché de parjure et donc constitue un péché mortel. Sauf si on rate la messe du dimanche indépendamment de notre volonté. Ou parce que il y a quelqu'un qui s'est fait renverser sur la route au moment où j'allais à la messe et j'ai appelé les secours, j'ai attendu que les secours arrivent et du coup j'ai raté la messe. Bon, bah là, on a fait le bien. Mais il est toujours possible quand même de voir s'il ne pourrait pas y avoir une messe à un autre horaire le même jour, vous voyez, la messe du soir. Je ne suis pas allé à la messe parce que j'ai préparé le repas pour mes enfants qui venaient déjeuner, ça c'est pas un motif valable. Le jour du Seigneur, le dimanche c'est le jour du Seigneur. Donc on peut faire des fêtes de famille, bien sûr, mais ce qui est premier c'est le Seigneur, et pas l'inverse. Donc rater la messe le dimanche en connaissance de cause, de manière délibérée, c'est une faute grave. Et pour pouvoir communier à la messe suivante, il faut s'être confessé d'abord, impérativement. L'adultère, bon, là je ne m'étale pas, mais c'est vrai aussi des relations sexuelles hors mariage. Voilà, c'est lié. Les relations sexuelles, qu'on ait 20 ans, 15 ans ou 70 ans, en dehors du mariage, c'est une matière grave et donc c'est potentiellement un péché mortel. Pourquoi je dis potentiellement ? Donc ça c'est valable pour tous les péchés mortels. C'est que pour qu'il y ait un péché mortel, il faut 3 éléments. D'une part, la matière grave, donc c'est ce qu'on est en train de voir, parjure, adultère, homicide. Donc ce sont des matières graves. Et il faut la connaissance de la loi, savoir que c'est effectivement une matière grave, et l'accomplir de manière délibérée. Voilà, de manière délibérée, en pleine connaissance de cause. Je sais que ce que je fais est un péché mortel, que ça va me priver de la grâce de Dieu, que je mets mon salut en danger, mais je le fais quand même. Bon, bah là, c'est très grave. Et puis l'homicide, l'homicide c'est tuer, hein, mais plus largement c'est porter atteinte de manière grave à la vie de l'innocent. Donc dedans, il y a des mauvais traitements à des enfants, l'intervention volontaire de grossesse, les pratiques de l'euthanasie, ce genre de choses. Bon, Dieu merci, ces choses terribles ne sont pas forcément ceux que nous avons à dire aux prêtres lorsque nous nous confessons. Nous pouvons avoir des choses beaucoup moins graves, ce qu'on appelle des péchés véniels, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, beaucoup de manquements à la charité. Pourquoi il est malgré tout important de se confesser quand même si nous ne commettons pas de péchés qui conduisent à la mort, pour reprendre la parole de Saint Jean? Eh bien parce que, je l'ai dit en citant le catéchisme, la confession régulière des péchés, même véniels, nous aide à accueillir la guérison voulue par le Christ, à progresser dans la vie, dans l'esprit, à devenir plus miséricordieux comme notre Père, bref, à devenir plus semblable à Jésus et à être un meilleur disciple, à grandir dans la sainteté. Qui ne voudrait pas cela? Eh bien, aucun d'entre vous, puisque le disciple accompli sera comme son maître. Et l'Église te dit, si tu veux progresser, confesse-toi régulièrement, même si tu n'as pas sur ta conscience de péché grave. La confession régulière nous permettra toujours de grandir en connaissance de nous-mêmes, à être plus en vérité, à être plus humble, donc plus enfant ou mieux enfant. Nous avons parlé de guérison, et je viens d'en reparler, eh bien, c'est le lieu par excellence où le médecin va intervenir et au travers du prêtre nous donner aussi des moyens de faire convalescence. Jésus agissant avec puissance pour guérir, apporter les remèdes dont nous avons besoin.
Et puis, je crois aussi que c'est très précieux, cette présence du prêtre, parce que au moment où je dis ce qu'il y a de pire en moi, ce qu'il y a de pire dans ma vie, euh, ou peut-être j'éprouve la honte, euh, eh bien, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, et cette présence est signe de la présence de Jésus, du Sauveur, au fond de ma misère, au fond de ce qu'il y a de plus noir, de plus blessé en moi. Jésus est là, en silence, et il entend, sans jugement. On peut vouloir parler à un prêtre pour autre chose que pour dire ses péchés. La confession, c'est le lieu où on va demander pardon pour nos péchés. C'est pas un lieu où on va parler de nos états d'âme. Bien sûr qu'il peut y avoir un lien avec nos péchés. Mais voyez, ce qui est attendu de nous quand on se confesse, c'est l'aveu de fautes commises. C'est pas je viens me confesser parce que je me sens pas bien. Si je me sens pas bien, eh bien, je vais me confesser, donc je vais dire j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je demande pardon pour ceci, pour cela. Et peut-être qu'après on ira mieux d'ailleurs. Et vous voyez, c'est l'objet de la confession, c'est d'abord l'amour de Dieu pour nous, l'amour invincible du Créateur, manifesté en Jésus et sur la croix, et nommer mes péchés. Si j'ai d'autres points de vie spirituelle à aborder, des questions que je me pose, eh bien, je peux voir le prêtre à un autre moment, et vous savez que les prêtres sont toujours très heureux de vous recevoir pour des moments d'entretien ou dans le cadre de l'accompagnement spirituel. Mais il y a bien différents moments, différentes circonstances. La confession, c'est le lieu où on demande pardon pour nos péchés. Alors, parfois, il arrive qu'il y ait des gens qui viennent se confesser en disant « Mon père, je viens me confesser, mais bon, j'ai pas de péché. » Bon, bah, alors, on fait comment? S'il n'y a pas de péché, ben, il n'y a pas besoin de confession. Et puis, de toute façon, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de péché. Donc, faut chercher. Mais quand on se confesse, on reconnaît l'amour de Dieu. Et ça commence par le signe de croix. Hein. Ça peut être tout simple comme reconnaissance de l'amour de Dieu, mais quand vous faites le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme ça que tout commence. Vous faites le signe de la croix, le signe de l'amour phénoménal, fou, viscéral de Dieu, sa miséricorde, et qui nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du mystère de Dieu tout entier. Donc on a vu la contrition ou attrition, l'aveu, la confession, la demande de pardon, et la pénitence. Alors, pardon, je reviens un petit peu en arrière, mais si j'ai un péché grave, j'ai dit de quoi il pouvait s'agir, et que je ne le dis pas volontairement, ma confession n'est pas valide. Je ne peux pas dire tous mes péchés véniels. Mais par contre, les péchés graves, si je ne les dis pas volontairement, la confession n'est pas valide, ça veut dire que le sacrement n'aboutit pas. Ouais. Troisièmement, la pénitence, ce que le prêtre nous demande d'accomplir. Ben oui, parce que recevoir l'amour de Dieu à nouveau, eh bien, ça fait du remous, ça secoue, bien sûr. Ça transforme nos vies, donc on va agir différemment. Et ça commence par cette petite démarche que le prêtre va nous donner à faire. Alors, normalement, on essaie de faire quelque chose qui tient compte de chacun, qui vise le bien de chacun, qui soit adapté à ce qui a été partagé et dit dans la confession. Et dans la mesure du possible, il est demandé de réparer. Par exemple, si je confesse que j'ai volé, eh bien, dans certains cas, je ne suis plus en mesure de restituer l'objet du vol,
mais si c'est possible, il sera demandé de le faire. A priori, ce sera très probablement la pénitence que le prêtre donnera à faire, rendre ce qui a été volé. Si j'ai nui gravement à la réputation de quelqu'un en le pourrissant dans son dos, eh bien peut-être que une manière de réparer, de faire pénitence, ce sera de dire, dans d'autres circonstances, du bien de cette même personne. Le mal qu'on a dit, on ne pourra pas l'enlever, mais peut-être qu'on pourra faire naître quelque chose de nouveau dans le cœur des gens qui nous écoutent en disant désormais du bien de cette personne, au moins une fois, voyez. Relever du péché, nous dit le catéchisme au numéro 1459, relever du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle, il doit être affermi. Eh bien, la pratique de la pénitence, qui est donnée par le prêtre à ce moment-là, eh bien, elle va dans ce sens-là. Et puis, là, le catéchisme dit quelque chose de magnifique, au numéro 1460. De telles pénitences aident à nous configurer au Christ qui seul a expié pour nos péchés une fois pour toutes. Vous voyez, Jésus, dans son chemin de croix, dans sa passion, il a accompli de manière surabondante la pénitence pour le péché du monde. Il a souffert et il a aimé en souffrant d'une manière effarante. Il a souffert en aimant, nous qui prenons du plaisir dans le péché, qui y trouvons en tout cas une certaine satisfaction, un contentement. Lui, pour aimer, pour être fidèle à Dieu, il a souffert. Et ça a une valeur infinie. Et quand j'accomplis ma pénitence qui m'est donnée par le prêtre au moment où il me donne le pardon de mes péchés, eh bien, je rejoins Jésus dans ce chemin de croix, dans cette passion qu'il a endurée pour le pardon de mes fautes. C'est magnifique. On voit donc que le sacrement de la réconciliation est à la fois une œuvre de l'homme, mu par l'Esprit Saint. L'homme est repentant, il est contrit, il est attristé par son péché, et cela est un don de l'Esprit Saint, qui nous met dans la lumière de la vérité et qui, comme dit Jésus, convainc de péché. Il nous montre où est-ce que nous avons fauté. Et c'est un acte de Dieu, non seulement parce que l'Esprit Saint agit dans le cœur du pénitent, mais aussi parce que, à travers le prêtre, au moment où l'absolution est donnée, Dieu agit de manière souveraine pour pardonner et guérir le cœur de son enfant. Par ailleurs, en péchant, je porte atteinte à la communion des saints. Nous formons un seul corps. Donc lorsque je fais du mal, je fais entrer quelque chose de mauvais, je porte atteinte à la communion des saints, je porte atteinte à l'Église. Et donc, je ne suis pas seulement réconcilié avec Dieu, je suis pardonné par l'Église à qui j'ai fait du tort. Et quand je dis l'Église, c'est vraiment au sens de tous les chrétiens, pas seulement l'institution. Au lieu d'apporter la vie, d'apporter le progrès dans cette Église, au lieu de la faire grandir en sainteté, en santé, eh bien, je l'affaiblis par mes fautes. Et donc, il est juste qu'un serviteur de l'Église, un ministre de l'Église soit là pour me donner le pardon de Dieu qui est en même temps le pardon de l'Église. Le prêtre dit « Je te pardonne ». C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est aussi une réconciliation avec l'Église. Enfin, pour conclure, pour finir, quelques avis sur la célébration de ce sacrement. Bien sûr qu'il convient de s'y préparer par un examen de conscience, comme on dit, ou par une relecture de vie, avec peut-être 3 grandes têtes de chapitre. D'abord, ce qui est immédiatement en lien avec Dieu, ce qui est religieux, spirituel, la pratique de la messe, de la prière, de la confiance en Dieu, etc. Ensuite, les relations avec les autres. Bon, le respect du bien d'autrui, du corps d'autrui, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les jugements,
tout ce genre de choses. Toute la dimension de la sexualité aussi, qui est vécue en dehors du mariage ou en faisant obstacle à la vie, même dans le cadre du mariage. Et puis, enfin, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais je donne des idées, des exemples. Et puis la relation à soi-même, parce que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même, tu es le premier que Dieu te demande d'aimer, tu es le premier don que Dieu te fait. Tu es toi-même le premier don qui t'est fait. Et c'est une merveille. Donc l'estime de soi, la confiance, le respect de soi, le respect de sa santé, le respect de son corps, l'hygiène de vie, etc. Ça peut être des sujets qui peuvent être abordés en confession et encore une fois des sujets précis, des points précis. Alors, à quelle fréquence faut-il se confesser? Eh bien, je dirais le plus souvent possible, d'abord pour commencer. Et puis, si on a un péché grave sur la conscience, bien sûr, je, je vous encourage à vous confesser le plus vite possible pour ne pas rester ainsi en disgrâce et dans une situation périlleuse. Habituellement, nous recommandons de se confesser une fois par mois environ. Le minimum, c'est de repérer les grandes fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte, l'Assomption et la Toussaint, donc ces fêtes qu'on appelle des fêtes d'obligation, solennité, où on peut aussi se disposer à vivre un bon carême en se confessant au début du carême. Vous voyez, dans ce cas-là, on est à peu près à une confession tous les 2 mois, 6 confessions par an. Voilà, c'est un repère facile à garder en mémoire, de même que la confession mensuelle. De manière générale également, je l'ai un petit peu dit, je le répète, il faut éviter les généralités. Des généralités comme par exemple, je demande pardon parce que j'ai manqué d'amour. Oui, c'est probable, mais c'est un peu trop vague. Il faudrait dire j'ai manqué d'amour dans telle circonstance. Il y avait, je ne sais pas moi, un coup de ménage à faire après une réception à la maison et j'ai laissé les autres le faire délibérément. Voilà, là on a un manque de charité concret, hein, par exemple. Si on ne se confesse pas régulièrement, comme je l'ai évoqué à l'instant, eh bien, on risque de n'avoir que des généralités à dire. Et puis surtout, on ne verra pas la question des intentions qui sont dans chacune de nos actions. Voilà. Or, bien souvent, les actions, les intentions ne sont pas tout à fait pures et viennent entacher une action qui, formellement, semble bonne. Mais pour qu'une action soit bonne, il faut non seulement que la forme de celle-ci soit bonne, mais également que l'intention soit bonne. On peut toujours faire une aumône, par exemple, formellement c'est bon, mais avec l'intention de se faire remarquer. Donc, formellement, l'intention est mauvaise, du coup l'action en elle-même n'est plus bonne comme il conviendrait. Dans quelle disposition se confesser? Eh bien, avec une grande confiance en Dieu d'abord, car le pardon des péchés fait partie de notre foi. Je crois au pardon des péchés, dit-on dans le symbole des apôtres. La miséricorde qui nous est accordée au moment de la confession n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est un don gratuit de la miséricorde divine. Mais bien que ce soit gratuit, on y a droit. Jésus, dans les révélations qu'il donne à Sainte Faustine, dit « Plus grand est le péché, plus grand est le droit à ma miséricorde ». Et je l'ai cité tout à l'heure, dans la première lettre de Jean, il est dit
si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste pardonnera nos péchés. Il n'y a aucune faute, aussi grande soit-elle, que la Sainte Église ne puisse remettre, nous rappelle le catéchisme au numéro 982. Souvenez-vous de ce qui arriva au bon larron sur la croix, un criminel condamné à mort qui reçoit de Jésus l'absolution complète de ses péchés et la promesse de reposer en lui dans le paradis. Donc la confiance en Dieu. Et puis la confiance dans les prêtres. Alors bien sûr, il y a des expériences négatives qui ont pu nous arriver d'un prêtre qui nous a, de notre point de vue, pas convenablement accueillis, qui ne nous a pas écoutés jusqu'au bout, qui nous a mal compris. Bon, miséricorde, vous voyez, il faut pardonner à ces prêtres et prier pour les prêtres pour que ce ministère de la réconciliation soit exercé vraiment saintement. Normalement, au confessionnal, on ne devrait pas tomber sur des loups féroces, mais bien sur des agneaux prêts à se faire tailler en pièces pour le salut des personnes qui viennent se confesser à lui. En célébrant le sacrement de pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon pasteur, du bon samaritain, du Père, qui attend le Fils et l'accueille. Que le prêtre soit toujours le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Ce sont des consignes, des injonctions du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1461. Voilà, chers amis, ce que j'avais à cœur de vous dire. C'est déjà beaucoup de choses, mais il y aurait encore d'autres aspects à évoquer. Sans doute que cela suscitera pour vous des questions. N'hésitez pas à venir me les poser. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube ou de m'envoyer un mail ou de contacter tout autre prêtre de votre choix. Je termine avec un témoignage personnel. Lorsque, pour la première fois, quelqu'un m'a demandé, après mon ordination, de me confesser, c'est quelque chose que j'ai raconté déjà très souvent. J'étais prêtre depuis très peu de temps, j'avais une trentaine d'années, et à ce moment-là, j'ai été très, très ému, très bouleversé par cette demande. J'avais un peu peur. Et voilà, la confession a commencé. Et j'ai constaté immédiatement que quelque chose que j'entendais dire depuis longtemps, depuis ma jeunesse, était vrai. Lorsque j'étais étudiant, je participais à des sessions de prière, de louanges, des week-ends, et souvent on nous appelait à nous confesser, et les prêtres nous disaient « Ne vous inquiétez pas, si vous avez des gros péchés qui vous font honte, qui vous gênent, le prêtre ne vous juge pas. » Moi, je n'avais aucun problème en la matière, je me confessais très simplement, habituellement, mais intérieurement, je me disais, de toute façon, ils ne vont pas nous dire le contraire. Ils ne vont pas nous dire qu'ils nous jugent et nous condamnent en entendant nos fautes. Mais là, ce jour où j'ai fait pour la première fois l'expérience de la confession en tant que confesseur, j'ai vu immédiatement, de manière très limpide en moi, que c'était vrai. Il n'y avait là aucun jugement. J'entendais les péchés qui m'étaient dits et qui étaient confessés au Seigneur. Et je voyais dans mon cœur qu'il n'y avait aucun jugement, bien au contraire, une tendresse, une compassion, une compréhension et l'absence totale de jugement. C'était net, clair comme de l'eau de roche. Alors confiance, et n'oubliez jamais que le prêtre est tenu au secret absolu. Tout ce qui est dit dans le cadre de la confession est scellé par le sacrement. Le prêtre n'a aucunement le droit de parler de ce qui a été dit en confession, sous peine de péché grave pour lui. Donc, soyez sereins, les prêtres
sont des tombes à ce moment-là, et la résurrection est à l'œuvre en vous. Vous pouvez faire confiance. Les prêtres qui se confessent ne sont pas meilleurs que vous. Et si parfois vous avez l'impression qu'ils volent, eh bien c'est que peut-être justement ils se confessent régulièrement. Le Seigneur m'a donné un jour une image d'un endroit paradisiaque, petites îles, petites cabanes de plage, etc. Et voilà qu'un grand ennemi mettait dans l'eau, faisait en sorte qu'il y ait une épouvantable marée noire dans cet endroit qui était complètement souillé. Et les oiseaux étaient collés au sol, cloués au sol, avec leurs ailes pleines de bitume, incapables de s'envoler. Et c'est le sang précieux de Jésus qui était le seul détachant possible pour cette saleté noire qui souillait tout. Le sang de Jésus sur les ailes de nos âmes qui nous permettent de nouveau de voler. Voilà, je vous laisse avec cette image qui m'est venue à l'esprit il y a quelques années dans la grotte de la Sainte-Baume, là où Marie-Madeleine est vénérée depuis si longtemps, elle qui, de manière très intime, très profonde, a fait l'expérience du Christ et de sa miséricorde, et dont elle est devenue le témoin de Jésus miséricordieux, du Christ ressuscité.